France Inter. Et nous sommes d'abord en Indonésie où un homme est libre. Philippe Mertens, on en a parlé plusieurs fois ici parce qu'il a été retenu en otage durant 594 jours. Et ce week-end, il a enfin été libéré. Je suis très heureux de pouvoir bientôt rentrer chez moi en Nouvelle-Zélande, a-t-il dit quelques heures après avoir été récupéré par l'armée indonésienne. Ce pilote d'avion de 38 ans, papa de 2 enfants, a été enlevé le 7 février 2023 par l'armée de libération nationale, un groupe armé papou qui revendique l'indépendance de l'ouest de la Nouvelle-Guinée qui est contrôlée par l'Indonésie et qui l'armée indonésienne a largement mise en scène et communiqué sur cette libération. Ses ravisseurs avaient d'abord menacé de le tuer, réclamant des pourparlers, des négociations qui ont finalement eu lieu avec la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie. Les étrangers sont visés par les indépendantistes au nom des liens qu'entretiennent leur pays avec Jakarta. Philippe Mertens assurait pourtant des liaisons vitales vers des endroits reculés non accessibles par la route. La Suisse n'a pas besoin d'en faire plus pour protéger. Nous sommes donc en Suisse. Qui dit non ? À une initiative, comme disent nos voisins, une proposition de loi en fait soumise à référendum. Celle-ci concernait la biodiversité, réclamant plus de moyens pour la protéger et de nouvelles zones protégées. Eh bien, c'est un non massif. 63% des votants ont rejeté le texte proposé par des associations de défense de l'environnement. Victoire pour la droite qui estimait que l'initiative allait beaucoup trop loin et qui dénonce, je cite, les moralistes écologistes. Désillusion pour les Verts qui parlent d'une occasion manquée pour préserver le patrimoine naturel. Pourtant, la Suisse a de gros efforts à faire sur le sujet. Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, les Alpes, la nature, les prairies, eh bien la Suisse est en fait un très mauvais élève sur la biodiversité. Le pourcentage de zones protégées par rapport à l'ensemble du territoire national y est le plus bas de tous les pays européens, 13,4% de la surface, quand les objectifs internationaux sont de 30% de protection des terres et des mers d'ici 2030. Yours truly, Johnny Dollar. Et puis nous voici en Iran avec un retour inattendu à la radio. Oui, celui de ce programme, Yours Truly, Johnny Dollar, un feuilleton radio des enquêtes menées par un détective privé du nom donc de Johnny Dollar. C'est la CBS qui aux États-Unis a produit ce feuilleton entre 1949 et 1962, programme qui s'est exporté en Iran dans les années 60, quand les relations entre Washington et Téhéran étaient tout autres que celles qui ont cours aujourd'hui. Évidemment, tout ça a pris fin lors de la révolution islamique. Plus question d'entendre ou de voir des programmes occidentaux, encore moins américains. Mais, surprise, il y a quelques semaines, la radio d'État iranienne s'est remise à diffuser les aventures de Johnny Dollar, en version farcie évidemment, mais en gardant le décor américain, un personnage qui boit de l'alcool, etc. Le régime n'a donné aucune explication sur ce retour, mais ça ravit en tout cas les plus anciens, comme Massoud, 73 ans, qui explique à Associated Press que ça lui rappelle donc les années 60 quand il écoutait ça avec ses parents en essayant de trouver le meurtrier avant la fin. Une drôle de remise en onde, très old school dans un pays où les habitants peuvent désormais contourner la censure avec leur téléphone ou leur ordinateur.